Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter un mini que j'ai réalisé il y a à peu près une semaine que j'ai terminé. Sur la préparation de la décoration à la maison. Donc c'était le sapin, c'était le premier week-end de décembre, enfin le 30 novembre je crois. On a décidé de faire le sapin et du coup j'avais envie d'immortaliser ça avec un mini album. Donc, au niveau du matériel, j'ai utilisé la superbe collection de chez Karine, donc Jardin d'hiver. Voilà, donc j'ai utilisé les die cuts et le papier, donc il ne reste plus que ça. Bon, il ne reste plus grand chose, il reste quoi, 2-3 die cuts et 2-3 petites cartes de Project Life qui étaient dans la collection. Au niveau de tout ce qui est découpe, j'ai utilisé des découpes en bois. Donc j'ai utilisé, il me semble, Sagapo Scrap Sur et Scrapbooking Boutique. Voilà. Au niveau des découpes, tout ce qui est die, j'ai utilisé celui-ci de chez Mes Petits Ciseaux. Je vais peut-être éteindre la lumière, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Je pense que vous allez mieux voir. Ah oui. Voilà, donc celui-ci. Celui de 4 en scrap, branche de pin. Ceux de chez Karine, les petits casse-noisettes. Toujours de chez Mes Petits Ciseaux, sapin ou ainsi. Et celui de chez Sagapo Scrap que j'utilise depuis des années maintenant, la pomme de pin. Au niveau des stickers, j'ai utilisé des classiques que j'avais depuis quelques années aussi dans ma caisse. Donc c'est des petites bottes et des petits sucre d'orge, pardon. Et au niveau des tampons, j'en ai utilisé pas mal. J'espère que j'ai pas oublié une planche. Donc j'ai utilisé deux de chez Love Winter. Voilà. Mes jolies créations. Alors là, j'adore. J'ai utilisé ces deux-là. Avec celle-ci. J'ai également utilisé celle-ci de chez Karine, donc Jardin d'hiver. Celui-ci, B comme bonheur. Et celui-ci de chez Lesia Garda Design. Cette petite branche de pin. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc, la structure, je l'ai trouvée, j'ai trouvé l'inspiration sur Instagram, non, sur Pinterest, pardon. Là, au niveau de la structure et au niveau de la déco, bah, j'y suis allée un peu à l'aveugle et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc, beaucoup de travail de découpe. Ici, on a les petites baies, le petit sticker, ces petites découpes en bois. Voilà. Ici, il y a aussi une découpe en bois en dessous, ronde que j'ai coupée en deux. Un petit tamponnage et j'ai mis des gouttes de peinture un peu partout sur la composition. Sur les côtés, j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis ici un peu de twine parce que mon papier ici c'était des chutes, du coup il me restait à peu près 0,5 cm et pour cacher, j'ai mis un peu de twine. Pareil sur le côté et derrière, j'ai rien mis de spécial, il faudrait juste que je rajoute le 2020. Au niveau du papier en dessous, c'est du craft. L'album est fermé avec un aimant, donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Au niveau des papiers de fond, ici j'ai utilisé, celui-ci je ne sais plus, non, il faisait partie de la collection. Ici c'est du papier de chez Action Effet Bois. Donc sur les côtés, j'ai mis des petites compositions avec un embellissement en bois ici de chez Sagapo Scrap. Non, Scrapbooking Boutique, pardon. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, on va peut-être pas trop non plus. Voilà. Hop. Hop. Et de l'autre côté, une chute de calque, une carte de Project Life et un petit die cut. Je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Oh, j'ai la tremblote aujourd'hui. Donc, l'album s'ouvre comme ceci. Donc, ça, c'est des chutes de ce qui me restait de mon Day December. Donc c'est du faux cuir de chez Zibuline. Donc j'ai utilisé ma chute comme ceci. Et l'album, voilà, s'ouvre comme ça. Voilà. Et on prend l'album tout simplement dans les mains. Voilà. Et en dessous, j'ai juste mis une petite carte
de Project Life. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Et je vais vous présenter maintenant l'album. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je pense que oui. Voilà. Donc ici, une petite composition avec un embellissement de chez Saga Post Scrap. Et puis des montages de découpe. Je peux vous dire que ma petite 6X, elle a tourné à donf pour cet album. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai caché les visages de la petite. Donc j'aimais beaucoup le petit nain, du coup, le petit gnome, pardon, on le voit en transparence de l'autre côté. Donc j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai fait des petits tamponnages, des petits die cuts avec des tamponnages. Beaucoup de travail de découpe. Au niveau des encres, j'ai utilisé ici, c'est de la couleur, c'est un crayon à papier aquarellable. Voilà, ici une petite carte avec un petit peu de twine, des tamponnages. Au niveau des tamponnages, ici c'est la Vintage Photo et la Versafine Black. Ici c'est une encre verte, alors je ne sais plus du tout le nom et la marque. Voilà. J'ai essayé de tout coordonner. Donc ici on a une première page que l'on ouvre comme ceci. Donc là avec une petite carte toujours et un tamponnage. Et voilà. Donc j'ai pas non plus mis énormément d'embellissement parce que le papier était assez chargé et il suffisait à lui-même. Donc là vous voyez j'ai juste mis quelques découpes. Et un petit die cut. De l'autre côté, pareil. Alors, je suis pas une pro de la colorisation, j'ai fait au mieux. Celui-ci, j'aime beaucoup cette étiquette et j'ai juste rajouté un petit tamponnage sur le côté. Voilà, une petite composition sur le côté. J'aime bien de temps en temps ne pas mettre forcément de photos sur les pages. Je trouve ça tellement sympa. Ça adoucit l'album, je trouve. Des fois, quand c'est trop chargé en photos, des fois, j'ai tendance un peu à me perdre. Donc voilà, toujours un travail de découpe. Donc là, c'est du papier craft, du papier canson vert et du papier canson rouge. Voilà, j'ai pas utilisé de couleur de papier spécial. J'ai vraiment... je suis partie dans mes chutes là pour les découpes. Voilà, donc ça c'est un embellissement de chez Saga Post Scrap. Voilà, j'aime bien, j'ai mis à chaque fois sur chaque carte un petit tamponnage. Voilà. Ça, c'est une découpe de chez Scrapbooking Boutique, pardon. Voilà. Hop, sur le côté, alors ça, c'est un embellissement que j'avais eu, qu'on m'avait offert, mais il y a des années. Je sais pas du tout la marque. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Puis il allait super bien, du coup, avec cette page. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Ici, la carte, j'ai juste rajouté un petit cœur et... un petit casse-noisette et le tamponnage. Voilà, ici pareil, une petite composition sans photo. Une petite découpe de chez Scrapbooking Boutique. Voilà. J'aime beaucoup. Franchement, cet album, j'ai kiffé le faire. Je me suis régalée. Bon, il y a eu des jours où j'avais un peu la panne, parce que moi, les albums, c'est sûr, je les fais sur plusieurs semaines, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que des fois, c'est pas évident de trouver 5 minutes pour scraper, mais du coup, là, il y a des fois, j'avais vraiment la panne, pour certaines pages. Là, c'est un embellissement en bois de chez Scrapbooking Boutique, pardon, j'ai du mal à le dire. J'ai coupé en deux, c'était un cercle. Du coup, je l'ai dû le remettre ailleurs dans une autre page. Voilà. Elle attendait qu'une chose, c'était de mettre l'étoile en haut du sapin. Il n'y avait que ça qu'elle voulait faire. C'était la... Mais bon, elle a quand même réussi à attendre parce qu'il y avait tellement de déco à mettre en place dans la maison qu'elle m'a bien aidé à décorer la maison pour Noël. Voilà. Pareil, ici tout un jeu de découpe avec deux tamponnages, là, ici. Et j'aime beaucoup cette découpe de chez... mes petits ciseaux, je la trouve, mais c'est d'une finesse. L'écriture est d'une finesse, j'aime vraiment énormément. Celui-ci. Et une fois découpé, ça donne vraiment des choses vraiment très sympas. C'est très doux, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est une découpe bois de chez Saga Post Scrap.
Je crois que ma fille est dans mon atelier et je me demande ce qu'elle est en train d'y faire. J'espère qu'elle ne me fait pas de bêtises et qu'elle ne touche pas mon Daily December parce qu'il est en vrac sur le bureau. Voilà. Hop. Donc là, c'est la deuxième partie de la découpe flocon qui était ronde. Oh ouais, la scie, je vous dis qu'elle a chauffé. Hein. Disons, des découpes, il y en a eu. Même moi, à la fin, je peux vous dire que j'en avais mal aux mains. En rouge aussi, elle rend super bien. Wonderland, là, comme ça, c'est super beau. Hop. Alors, comme vous avez vu, il y a du sapin partout. J'adore cette découpe. Je l'avais achetée l'année dernière. Non, même c'était en début d'année, je sais plus. Il me semble que c'était en début d'année quand je suis allée au salon du scrap dans l'Eure. Et j'avais craqué dessus. Et du coup, bah, cette année, j'en profite beaucoup. Voilà. Et voici la dernière page. Donc voilà, j'espère que j'étais pas trop rapide à vous montrer l'album. Donc, une fois qu'on a fini, hop, je le replace. Donc, hein, vous avez vu, c'est une reliure simple avec la Bind It All. J'ai du mal à causer aujourd'hui. Hein. Hop, je relie le tout avec ma toile. Donc, j'ai mis, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des petits œillets pour éviter que le trou s'abîme de trop. Ça, à force d'être manipulé, un album, ça joue et j'avais peur que les petits... que les trous s'abîment à force. Que les trous se détendent. Alors moi, les nœuds, ça fait 2. Ça fait 3, pardon. Voilà, voilà. Et voilà. Et mon album est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation d'album vous aura plu. Je vous fais à tous des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!